jeune prédicateur, alors que quand vous êtes un jeune prédicateur ou quelqu'un que Dieu va introduire pour la première fois au palais, on vous dit, on va vous recevoir au palais, vous tremblez parce que vous avez l'impression que bon, vous allez arriver là-bas, vous allez... Et puis Dieu, simple, pour la première fois, ça m'est arrivé, j'étais au Gabon, et donc je suis allé au palais, on envoyait me chercher pour le palais présidentiel, je crois que je devais avoir 27 ans à cet âge-là, et j'ai prié le Seigneur pour demander comment faire, et le Seigneur, simple m'ont dit, tu vas rencontrer un homme. Simple. Tu rencontreras un homme. C'est-à-dire, tu vas rencontrer un homme. Celui que tu vas rencontrer, c'est un homme. 2 pieds, 1 tête, 2 yeux, 1 nez, 2 oreilles. Tu rencontreras un homme. Et le Saint-Esprit a amplifié en disant que parmi les hommes, tu es plus grand que lui à mes yeux. Parce qu'on te fait chercher pour la grâce que tu transportes. Tu as le Saint-Esprit en toi. Il ne l'a pas. Si il fait des fétiches, toi tu es dans la lumière. Si dans les ténèbres, tu es dans la lumière, tu es plus grand que lui. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être intimidé par la rencontre, c'est lui et non toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi ton meilleur amen. Dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous croyez la Bible? Quand la Bible dit que tu es un sacerdoce royal, est-ce que tu crois ce que la Bible dit? Une nation sainte, les prunelles des yeux de Dieu. Viens. Attends, reste là, reste un moment. Attends, viens. Réagis normalement, comme un homme normal. Réagis normalement. Attends, réagis donc, c'est pas parce que ton pasteur. Pousse ma main, tu vas laisser quelqu'un amener les 2 doigts dans ton œil. Vous savez que l'œil, là, c'est l'endroit qu'on défend. Prunelle des yeux de Dieu. Donc on ne peut pas te toucher facilement, parce que si on te touche facilement, c'est qu'on est en train de vouloir rendre Dieu aveugle. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire que si quelqu'un veut te toucher, il est en train de vouloir mettre son doigt dans l'œil de Dieu pour que Dieu devienne aveugle. Ça n'arrivera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Et bien c'est très important. Donc il faut bannir ce genre de complexe. Il y a des gens parmi vous, vous arrivez, même quand vous venez me voir, je vois certains d'entre vous, vous tremblez. Oui, il faut avoir du respect, vous ne tremblez pas. Faut avoir du respect. Et puis, non, vous savez, bon, il y a des choses que c'est l'onction qui fait quand même, je comprends. Parce que si vous voulez, je comprends. Donc il y a des fréquences là où tu... Voilà, mais vous savez, il y a le respect, mais pas trembler. Dieu dit ne tremble pas devant eux. Tu n'es pas inférieur. Tu es mon serviteur. Ne regarde pas à toi, mais regarde à celui qui t'envoie. Cette grâce est sur toi. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a des femmes parmi vous à l'église, vous êtes complexés parce que ta voisine porte un sac de marque. C'est quoi ton problème? Est-ce que tu sais que sans ton sac de marque, tu peux complexer la femme qui a un sac de marque? Elle ne comprend pas comment sans le sac de marque tu es joyeuse, tu es contente, tu es heureuse. Mais tu n'as pas de sac de marque parce que ton bonheur n'est pas rattaché à un sac. Ton bonheur est rattaché à Christ en toi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Les femmes complexées dépassent beaucoup d'argent dans les supermarchés. Il y a des achats que vous faites, c'est le complexe. Tu as acheté toutes les chaussures que tu as. C'est pourquoi? À cause du complexe. Il faut aller vendre tous les objets de complexe. Donne-moi ton meilleur amen. Et ce soir là, on met le panier devant tout ce que vous avez porté de complexe là. Venez poser devant l'autel. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis je ne suis pas complexé. Encore. Hier Adam et Ève avec des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Vous pensez? Des feuilles simplement. Parce que la valeur n'est jamais sur ce qu'on a sur nous. Mais d'abord ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Ce n'est pas important à cause des mèches que tu portes. Ce n'est pas important à cause des costumes que tu as sur toi. Ce qui est plus important, c'est Christ en toi. C'est la valeur intérieure. Il faut se valoriser à partir de ce qu'on est et non ce qu'on a. Ce qu'on est plus important que ce qu'on a. Donne-moi ton meilleur amen. Je vous garantis que si vous êtes décomplexé, vous vivez heureux. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Des faux problèmes inutiles.
Que Dieu nous aide à en sortir totalement. Totalement. Les personnes complexées sont toujours en rivalité. Elle a acheté une nouvelle voiture. Il faut aussi qu'on achète une nouvelle télé. Ça fait 3 mois ton mari a acheté des télés. Maintenant tu as vu une télé un peu tordue. C'est ce que tu veux. Oh non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut que ça change. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, souvent, nous sortons d'un état de pauvreté et on veut s'affirmer par l'apparence. Non, laisse la transformation intérieure prendre place. Tu dépenseras beaucoup d'argent pour rien. Pour rien. Dis encore, je ne suis pas complexé. Alléluia. Et vous savez quoi? Et c'est pour ça que je prends un énorme plaisir. On a des grands couturiers africains. Depuis un certain temps, je dis, bon, écoutez, ces gars, ils nous prennent beaucoup d'argent. C'est pas mal les costumes, mais de temps en temps, il faut qu'on s'habille comme ça. Ce sont nos frères qui font de beaux trucs. Ben, j'ai trouvé que je suis encore plus beau comme ça. Il y a pas de problème. Car il est écrit, à mon égard, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Ma vie est sécurisée par l'armée du ciel. Je reconnais que l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ma vie. C'est pourquoi, même s'il arrivait que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint, car la main de Dieu est sur ma vie. Je suis l'ouvrage de Dieu qu'il a recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. Alors, ma main posée sur ma tête, je décrète, je déclare et j'établis que sous le soleil, je pratiquerai les œuvres pour lesquelles Dieu m'a créé. Au nom suprême de Jésus, Amen, Amen et Amen. Acclame très fort ton Créateur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alors écoutez-moi très bien. Ce genre de prière, vous les faites quand vous les faites régulièrement concernant votre vie. Parce que le diable rôde. Et de temps en temps, vous aurez comme des signaux de peur. Comme s'il y a quelque chose qui veut jeter la frousse. Il peut vous arriver dans votre voiture d'avoir l'impression que vous allez faire un accident. Ce n'est pas le moment de dramatiser. Il faut juste citer la parole de Dieu. Quand vous engagez la parole de Dieu, vous mettez les anges de Dieu en mouvement. Et vous dissipez toute forme de peur. Écoutez-moi attentivement. Ce genre de déclaration, je le fais régulièrement sur ma vie, au volant, dans mon bureau, partout où je me trouve. Pourquoi? Parce que je ne parle pas simplement à mon conscient, mais je dois reprogrammer mon subconscient. De façon que même quand je dors, la partie subconsciente de mon être a été nettoyée et éclairée par la parole de vérité. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pourquoi en certains moments, certains versets bibliques, lisez-les à haute voix, déclarez-les à haute voix, proclamez-les à haute voix. C'est très important que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Donc il faut déclarer de ta bouche. Tu rends un service à ton âme. Ça te libère de certaines prisons. Ça te permet de vivre dans la pleine liberté. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Amen. Dis, je n'ai pas peur. Encore, il n'y a aucune œuvre des ténèbres sous le soleil capable de m'intimider, car je sais qui je suis en Christ. Car le Seigneur me donne de toujours triompher en Christ. Quelles que soient les épreuves, quels que soient mes combats, je sors toujours victorieux. Je ne suis pas en insécurité, car Dieu m'aime et il m'a choisi pour faire de moi son enfant. Je suis la prunelle de ses yeux. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente à cause de l'alliance que j'ai avec mon Père par le sang de Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Rebosa katare de rebosata. Voyez la différence entre ce genre de prière et Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, protège-moi. Seigneur, s'il te plaît, je sors en danger. Envoie tes anges me garder. Ça, c'est pas la prière des flemmards. C'est la prière des losers. Cette prière ne fait aucun effet dans ta vie.
Oh, la Bible dit qu'il t'a donné l'autorité. Dieu peut te donner l'autorité et toi tu appelles Dieu pour régler tes problèmes. Dis après moi, j'ai l'autorité. Encore. C'est clair et net. Quelqu'un m'a demandé, mais quand tu as trouvé la plume du corbeau sur ton lit à Paris, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai enroulé ça sur un truc, j'ai jeté dans la poubelle de ma chambre. Et puis j'ai dormi tranquille. Ils avaient mis ça de mon côté. Mais j'ai l'autorité. Demande ton meilleur amen. Vous savez que quand Dieu, le Satan vous donne certaines informations, c'est pour vous faire peur. C'est qu'il t'a dit, il a tellement cherché qu'il ne sait pas par où passer. Il te donne une information pour que tu ouvres la porte. Mais dis, Satan n'entrera pas chez moi. Déclare-le encore. Amen. J'entends cette parole pour quelqu'un. Tu ne feras pas faillite. J'ai dit, j'ai entendu ça là. Tu ne feras pas faillite. Alors, écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose, hein. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis maintenant, parce que je pense que la saison est bonne. Votre pasteur est un prophète de Dieu. Beaucoup d'entre vous ne le savez pas, hein. Abraham, vous savez qu'Abraham était un prophète? Et qu'Abraham ne donnait pas les paroles de connaissance tout le temps? Il y a des gens qui sont dans le ministère, ce sont des prophètes de Dieu. D'accord? Et je vais vous le dire. Voilà. Très bien. Et donc, c'est de cet ordre, c'est dans l'ordre d'Abraham que je suis prophète. C'est en 1996 que Dieu m'a dit, tu es mon prophète. Je le sais depuis très longtemps. Il y a des gens qui ont été érigés par Dieu, suscités pour un nouvel ordre. Leur vie est une prophétie ambulante. Tu ne feras pas faillite. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, on va prier contre la deuxième prison, la prison de complexe d'infériorité. Les personnes qui se sentent inférieures aux autres. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui se sentent inférieures aux autres. Qui se sous-estiment. Et qui manquent de confiance en elles. On va prier pour ça. Vous savez, quand on regarde là, certains d'entre vous dites, ouais, mais moi, je suis... Vous savez, est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu ont ce problème de complexe? Jérémie a eu ce problème de complexe. Jérémie 1, verset 6 à 7, 8. Regardez ce que Jérémie. Jérémie 1, s'il vous plaît. Ah, je répondis, Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Continue. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, c'est-à-dire change ton langage. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai. Il était complexé à son propre sujet. Et ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne dis pas je ne suis qu'un enfant. Regardons le même problème dans la vie de Moïse. Exode 6, verset 30. Exode 6, 30. Regardez. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Écoutez-moi bien. Est-ce que Moïse ne parlait pas à Pharaon dans la maison de Pharaon? Est-ce qu'il non, attends. Est-ce qu'il ne parlait pas à Pharaon dans la maison de Pharaon? Pharaon était même exercé à l'écouter parce qu'il a grandi auprès de Pharaon pendant 40 ans. Il connaissait son accent. Il connaissait sa manière de parler. Donc, s'il y a quelqu'un, même s'il bégayait, qui savait être patient quand Moïse parle, c'est Pharaon parce qu'il avait été exercé à l'écouter. Donc là, Moïse est sous le fait du complexe. Les complexes, souvent, s'expriment quand vous devez faire face à votre responsabilité prophétique. Comme des barrières, des limitations pour vous empêcher de faire ce à quoi Dieu vous a appelé. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Regardez bien comment Dieu est. Et Dieu va en quelque sorte se moquer de Moïse. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Alors Dieu dit, je vais parler à qui? Mettez le texte, s'il vous plaît. Mettez le texte que les gens regardent. L'Éternel dit, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai à Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël de son pays. Remettez d'abord le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, j'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas parler à... Parce que moi, je n'ai pas appelé Aaron. Tu es en train de dire que tu ne peux pas parler. Aaron sera ton prophète. Écoutez bien, voyez la suite, regardez la suite, verset 2. Ouais. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Attends, il dit, il ne sait pas parler, mais il va quand même dire. En fait, le problème qu'il avait, c'était de parler devant Pharaon.
Donc c'était un complexe. Qui a reçu des coups de pierre portera toujours les mangues l'année prochaine. Malgré les blessures des maraudeurs, elle sera toujours généreuse pour donner ses mangues à ceux qui en ont besoin. Et donc quand tu portes des fruits, accepte que certains, au lieu de cueillir ça calmement, jettent la pierre sur l'arbre pour récupérer le fruit. Que d'autres même essayent de casser une branche. En fait, ce n'est pas tant pour faire mal à l'arbre, c'est parce qu'ils veulent récupérer le fruit qu'il y a sur l'arbre. Mais toi, tu es arbre. Continue de te régénérer et de porter des fruits. 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 Alléluia. Frères et sœurs, voilà, si je vous donne mes témoignages de trahison, vous allez pleurer. Hein? Je ne donne pas. Ça, c'est ma femme dit non, ne donne pas. C'est fort, hein? Des vrais coups, hein? Des coups majeurs. Ah, mais le vrai coup de la vie. Un jour, Dieu m'a dit, tu me connaissais, mais tu ne connaissais pas l'église vers laquelle je t'envoyais. Maintenant que tu as vécu ça, tu connais l'église. Tu ne peux pas connaître Dieu et être utile entre les mains de Dieu si tu ne connais pas les gens vers qui Dieu t'envoie. Beaucoup de personnes connaissent Dieu, mais très peu de gens connaissent le peuple de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Et vous serez étonné de voir qu'il y a plus de méchanceté dans le corps que dans le monde. Ça fait mal, mais c'est vrai, il n'y a plus de méchants. J'ai reçu plus de coups de pasteur que de Satan lui-même. Mais en fait, Satan a compris que la meilleure façon de m'atteindre, c'était de passer par les gants des pasteurs. Bam! Je te pardonne! Souvent, avec larmes. Hein? La Bible, pour obéir à elle, souvent, c'est avec larmes. Tu pleures. Tu as mal. Sérieux. Mais moi, j'ai vu dans la Bible que les grands hommes ne pleurent pas en public. Ils vont dans le lieu secret, ils se cachent tout seuls et puis ils pleurent devant leur père. Comme Joseph, quand il a vu ses frères, il avait tellement mal ce que les gars ont fait qu'il a vu les frères, il avait la possibilité de les broyer. Il est rentré en secret, il s'est caché, il pleure seulement. Mais il a oublié tout, mais il est tellement rempli d'amour qu'il est content de les revoir. Je prie que Dieu te donne mon cœur. Enfin, je suis en toute humilité. Dieu m'a donné la capacité d'oublier. C'est-à-dire, il y a des gens... Souvent, c'est ma femme qui me rappelait, mais tu ne te rappelles pas. J'ai oublié. Elle dit, ah, toi, c'est bien, ton pourtant est bien. Tu oublies vite. Donc, tu as déjà oublié. Tu as oublié. C'est ça mon cœur. Et j'ai prié pour ça. Ce n'est pas un don. J'ai prié pour ça. Je ne veux pas dire, Seigneur, donne-moi ce cœur. Non, tu pries sérieusement. Tu pries sérieusement. Confessant ça sur ta vie. Et ça viendra. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'est pour ça que si Elisabeth t'a trahi, il faut faire et que tu rencontres Marguerite. Aime Marguerite sans penser à Elisabeth. Le vrai problème d'entre vous, c'est que c'est Zachée qui t'a causé des problèmes. Maintenant, tu veux faire retomber ça sur Marc. Alors, Marc ne s'appelle pas Zachée. Il faut aller causer des problèmes à Zachée, pas à Marc. Je suis en train de parler à une femme dans la salle. Zachée t'a causé des problèmes, mais maintenant tu as eu Marc. Oublie Zachée, vis Marc. Amen. Vous entendez un homme dire vraiment les femmes sont mauvaises. Non, c'est ta femme qui est mauvaise. Voilà. Il ne faut pas dire les femmes. Il ne faut pas dire comme ça. Amen. C'est ta femme. On acclame le Seigneur, il est si bon. Gloire à la Dieu. Amen. Gloire à la Dieu. Amen. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, tu ne gagnes rien à dire qu'elle est mauvaise. Tu peux dire qu'elle est bonne même quand au fond de toi, tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai. Parce que par la foi, elle va changer. Complexe de culpabilité. On n'a jamais été pardonné. Ce complexe crée des problèmes majeurs dans la relation que les croyants ont envers Dieu. La culpabilité, l'art de toujours se souvenir de la faute qu'on a commise et ne jamais recevoir pleinement le pardon qui nous a été accordé par notre Créateur. Se sentir continuellement coupable. Et même la majorité de nos prières religieuses nous enseignent la culpabilité dès le départ. Oh Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis, même ceux que je ne sais pas que j'ai commis, pardonne-moi quand même de ces péchés. Voyez-vous, donc, on est constamment en train d'avoir de la culpabilité. On se dit, il y a sûrement quelque chose de mauvais qu'on a fait.
Que Dieu nous aide à être débarrassés de ce complexe. Donne-moi ton meilleur amen. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi. Seigneur, je crois en ton amour pour moi. Je crois en ta capacité de me pardonner et de me purifier de toute iniquité. Je me débarrasse de toute forme de culpabilité. Car je sais que ton amour pardonne tout, supporte tout, croit tout, endure tout. Oh Dieu, aide-moi à me débarrasser d'un sentiment de la culpabilité. Tu m'as sauvé par la grâce. Lorsque j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Oh Dieu, si tu as payé un prix autant élevé alors que j'étais encore pécheur, à plus forte raison maintenant que je suis devenu ton enfant. Je crois que tu me pardonnes. Oh Dieu, que tu me restaures. Oh Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je la reçois de me pardonner moi-même. De me pardonner moi-même au nom suprême de Jésus. De me pardonner totalement. Seigneur, je veux marcher dans la liberté, refuser d'être captif de mon passé et des événements passés. Même si les hommes venaient à me rappeler mes péchés, mes fautes, oh Dieu, je regarderai à ta miséricorde et à ta grâce qui m'ont secouru, qui m'ont délivré, qui m'ont restauré, et je confesserai et je publierai devant la Sainte Assemblée la bonté de Dieu. Béni sois-tu mon Créateur pour la restauration totale que j'ai en toi par ton amour. Je refuse de succomber à la culpabilité. Oui, tu as dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'habite pas en nous. Je reconnais, oh Dieu, qu'il m'est arrivé de fauter contre toi, de pécher contre ta loi, mais cependant ton pardon par ta miséricorde m'a restauré. Je ne me souviens plus de mes erreurs, car je sais que bien au-delà de mes erreurs, ton amour me soutient et m'accompagne, me guide par la grâce au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, arrête, ou à ton voisin, arrête de culpabiliser. Tourne-toi encore vers un autre voisin et demande-lui, arrête de culpabiliser. Amen. Laissez-moi vous montrer un texte. Montrer un texte. C'est Pierre qui pose la question à Jésus. Matthieu 18, verset 21. Pour aider certaines personnes. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois, jusqu'à 7 fois? Donc Pierre dit, est-ce qu'il est possible pour moi de pardonner jusqu'à 7 fois à mon frère? Donc Pierre, avec le cœur d'homme, il dit, est-ce que je veux aller jusqu'à 7 fois? Mon frère a commis une faute contre moi 7 fois de suite. Est-ce que je dois pardonner? Regardez la réponse du Seigneur. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois par jour. Non, je ne sais pas si vous avez bien lu la Bible. Hein? 70 fois 7, ça fait combien? 70, c'est combien déjà? 70, c'est combien? 70 multiplié par 7, ça fait combien? 490 divisé par 24, ça fait combien? Calculatrice rapide. Allez-y à vos calculatrices. Si vous avez 490 divisé par 24, ça fait combien? 20 fois par jour. Par heure. 20 fois l'heure. Donc ça veut dire, quand vous divisez maintenant 1 heure fois 20, ça fait combien? 1 heure à combien de minutes? 60 divisé par 20, ça fait 3. Ça veut dire que par minute, tous les 3 minutes, on va pardonner
Non, non, ça dit toutes les 3 minutes, on pardonne une fois. Toutes les 3 minutes, on pardonne une fois. Donc il dit, si ton frère a péché contre toi, toutes les 3 minutes, il vient demander pardon toutes les 3 minutes. Tu dois pardonner toutes les 3 minutes. Non, non, non. Attendez. Ouais, vous avez vu? Alors, quels sont ceux parmi vous qui croient à la Bible? Alors, est-ce que vous croyez que ce que la Bible dit de faire est vrai? Non, non, répondez-moi bien. Parce que ta manière de dire, ouais, c'est comme si tu n'as pas envie de pardonner à ton frère. Il est dans la salle et puis tu ne veux pas que le pasteur pousse là-dessus. Donc, alors, la Bible dit de pardonner combien de fois par minute? Une fois toutes les 3 minutes. Une fois toutes les 3 minutes. Je demande, quelqu'un pêche, il me demande pardon, je pardonne. Maintenant, il demande aux hommes de pardonner une fois toutes les 3 minutes. On est d'accord? Ça, c'est le pardon que les hommes doivent accorder aux hommes. Combien de fois tu dois pardonner à ton frère? Ton frère. Maintenant, imaginons Dieu, lui qui est amour. Combien de fois te pardonnera-t-il la journée? Si aux hommes, il demande de pardonner 20 fois. Par heure. 20 fois toutes les heures, il dit pardonne. Alors combien de fois Dieu te pardonnerait par heure? Alors quand tu réfléchis en disant, si donc j'ai fauté aujourd'hui et que je demande encore pardon à Dieu demain, est-ce que Dieu peut me pardonner? Lui ne parle même pas à demain, il parle dans la journée. Toutes les 3 minutes, je te pardonne une fois. Pardonnez-vous une fois toutes les 3 minutes. Et toi tu estimes que ton mari a trop exagéré, ta femme a trop exagéré parce que la semaine passée elle a fait un show. La Bible a dit toutes les 3 minutes. Parce qu'elle veut, je n'ai rien à craindre, mes lendemains, Seigneur, sont assurés. Oh, entre ses mains, je tiens ma vie. Très bien, on a bien compris, n'est-ce pas? Eh bien, c'est très très fort. C'est très 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 fort. Mais c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, moi j'ai confronté mon intelligence à celle de la parole et j'ai accepté d'épouser la pensée de Dieu. Voilà l'une des choses, on me l'a posé encore comme question la dernière fois à l'église du pasteur Sengue. Une personne dont je ne vais pas citer le nom, sinon le nom on va connaître, a posé la question en privé: comment tu fais pour avoir le niveau d'intelligence et de sagesse le niveau avec lequel tu enseignes et tu vis? Parce que c'est visible que la sagesse t'accompagne. C'est simple. J'ai juste pris ce que la parole de Dieu dit et j'ai remplacé mon système de pensée avec. Donc quand quelqu'un me confronte et il y a un problème, tout de suite, je sais que la Bible exige, même si la faute est 10 fois par jour, je dois pardonner. Cependant, je ne suis pas obligé de continuer d'avoir une relation avec quelqu'un qui m'offense toutes les 3 minutes.